Jérôme, on vient de terminer ce chat avec des milliers d'internautes sur dh.be. Comment cela se fait-il qu'on a dû attendre 19 ans pour retrouver un Belge en F1? Je sais pas, c'est difficile à dire. En tout cas, je pense qu'il faut que beaucoup de conditions soient réunies pour atteindre la F1. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir pu réunir toutes ces conditions. Faut pouvoir être vite, il faut rencontrer les bonnes personnes, faut être là au bon moment. Voilà, comme par exemple cette chance que j'ai eu de faire les vendredis. Virgin m'a appelé, il avait une possibilité de placer un pilote le vendredi lors des essais. J'ai eu cette chance de pouvoir monter dans une F1 et montrer ce que je savais faire. Donc voilà, faut beaucoup de choses et puis finalement, il faut surtout y croire et jamais cesser de travailler. Et parmi toutes les questions qu'on a eues, il y en avait notamment, il ne faut pas être milliardaire pour pouvoir faire de la F1. Non, je suis pas milliardaire. C'est pas ma famille ma famille n'est pas mon sponsor. Donc je pense il faut prouver à chaque étape qu'on peut faire le boulot. Et ensuite, il y a des sociétés de management, des pools, je veux dire, des, des groupes qui supportent les jeunes pilotes. Le premier aujourd'hui, c'est Gravity Management, c'est eux qui s'occupent de moi. Et je veux dire, ces programmes-là prennent les jeunes pilotes et les forment et les prennent sous leur aile. Alors le plus dur est peut-être fait, vous êtes en F1, quelles sont vos ambitions cette saison? Avec une équipe plus ou moins modeste, Virgin. Alors je ne sais pas si le plus dur est fait, je pense que c'est tout aussi dur d'y rester, mais en tout cas une partie est faite et c'est une partie aussi du rêve qui s'est réalisée. Maintenant, aujourd'hui j'ai des ambitions forcément modestes puisque c'est ma première saison. Je suis dans une petite écurie, peut-être une des plus petites du plateau. Aujourd'hui avec la voiture on n'est pas forcément là où on espérait se retrouver. Maintenant tout ça peut se rattraper, mais on a encore beaucoup de boulot, il y a encore beaucoup de boulot qui doit être fait avant de pouvoir rattraper cet écart. Donc pour moi, mon objectif personnel, je vais dire, c'est vraiment de me rapprocher le plus proche de Timo Glock, qui est, euh, qui est pour moi la référence. Quoi qu'il arrive, que je sois 21e ou 10e, ce qui est la référence finalement, c'est son coéquipier et personne d'autre. Alors vous allez parcourir de magnifiques grands prix, quel sera votre rêve ultime dans votre longue carrière, on espère? Le rêve ultime, forcément, c'est d'un jour gagner le titre de champion du monde, mais il y a plusieurs choses qui pourraient être extraordinaires pour moi. J'en suis très loin à l'heure actuelle parce qu'il y a énormément de travail, il faut rester les pieds par terre et encore énormément de travail à effectuer. Mais bon, voilà, gagner un titre un jour, c'est quelque chose c'est quelque chose de fantastique, ce sera un miracle. Et puis à côté de ça, gagner un grand prix à Spa serait aussi quelque chose d'extraordinaire. Alors vous êtes dans le milieu de la F1 depuis peu, qu'est-ce qu'on y remarque? Il y a quand même un esprit bling-bling, compétition, les paddocks, comment ça se passe? On ne sait pas vraiment ce qu'il y a de spécial là. Il n'y a pas de. Mais dans le milieu, c'est finalement c'est un endroit assez similaire à un autre paddock, forcément, avec des plus grosses infrastructures, mais on est tous là pour le même objectif. Pareil qu'en GP2, c'est-à-dire pour essayer de gagner des courses. Là, il y a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'ingénieurs, mais je veux dire, le côté sportif est assez. Le fond du côté sportif est plus ou moins pareil. Après, de la Formule 1, c'est un immense show, c'est un terrible spectacle. Donc forcément, il y a beaucoup de choses aux alentours. Il y a des concerts, il y a des fans plus ou moins de notoriété qui se baladent dans les paddocks. Mais c'est pas forcément, nous, on vit pas forcément ça. Nous, on vit le côté F1 dans le box avec les ingénieurs, les mécaniciens, pour essayer de faire avancer le schmilblick. Alors vous êtes aussi considéré comme un dieu vivant pour certains, parmi les 24 pilotes de F1, c'est quelque chose d'incroyable, hein. Je suis pas un dieu vivant, je rassure tout le monde. Je sais pas, c'est surtout le fruit d'une persévérance, je pense, au travers des années et de vraiment toujours avoir beaucoup travaillé pour ça. Ensuite, bon ben voilà, il faut y rester maintenant le plus longtemps possible. C'est mon objectif à disons court, moyen terme. Dans la vie de tous les jours, comment ça se passe quand il n'y a pas de Grand Prix? Alors je reste quand même très occupé. Il y a eu maintenant 15 journées d'essai, donc j'étais tout le temps parti en février. Et quand on est à la maison, mais c'est entraînement physique et repos parce qu'il faut toujours penser et se dire que bon, ben dans 3 jours je pars en Malaisie, en Australie pardon. C'est 24 heures de vol, il faut être reposé pour pas tomber malade dans l'avion. Donc c'est des petits détails, on fait attention à tous les détails, donc beaucoup d'entraînement physique et de repos.